Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, donc un 1-11-2022, donc 111-222. Donc vous chercherez la signification, mais c'est très symbolique. Également pour les parcours de flammes jumelles. Donc j'avais envie de faire évidemment une guidance générale, vous le savez, hein, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous. Alors je sais que pour entendre ça, il faut être calme, avoir un mental clair, mais en attendant, quand vous écoutez une guidance comme ça, générale, vous devez en effet être disponible complètement à cette guidance. C'est comme une méditation, vous devez vraiment entendre et laisser venir, laisser vibrer les choses. En tout cas, le corps, les émotions, ça peut vraiment être plein de choses. A fortiori, si vous êtes flamme jumelle, ça peut être le corps, ça peut être des symptômes, ça peut être plein de trucs. Enfin voilà, vraiment, vous ouvrez complètement le champ des possibles afin de capter les messages qui vous seront personnels sur cette guidance générale. Mais s'il n'y en a pas, des messages personnels, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de message collectif. En attendant, il faudra garder votre discernement, ça c'est important, très important, pour tout d'ailleurs, pour toute démarche, que ce soit de soins, de guérison, tout doit vibrer. Vous pouvez aussi avoir une démarche expérimentatrice, c'est-à-dire de vous dire j'essaye, je vois ce que ça donne et ensuite je décide. Il n'y a aucun souci, bien au contraire, c'est aussi très sain. Mais toujours garder la dimension de votre pouvoir de décision sur votre propre vie et votre propre guérison. Ça, c'est très important. Ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui participent activement à notre évolution commune. Donc la chaîne Facebook, mon groupe particulier avec lequel je fais beaucoup de projets en ce moment, mes sorcières et sorciers, mes druides et druidesses, etc. Car sans eux, je ne serais pas là. Voilà, sans vous, je ne serais pas là. Beaucoup de choses bougent en ce moment, vous m'en faites les retours tous. C'est important d'en prendre conscience, important de vous reposer, important de vous écouter par rapport à ce que vous avez à faire. Là, il va falloir vous alléger le plus possible par rapport à tout ce qui est blocage, à tout ce qui est 3D. On nous le demande très fortement et on vous le demande encore plus si vous avez déjà, si certains d'entre vous ont déjà commencé ce travail-là, à vraiment garder ce discernement par rapport à votre parcours. De toute manière, on nous envoie les messages qu'on est capable d'appréhender au fur et à mesure. Ça ne se fait pas tout d'un coup, ça dépend des personnes. Si vous avez résisté longtemps, évidemment, ça pourrait se faire tout d'un coup. Nos chers runners inconscients pourrait avoir ça, comme nuit noire de l'âme, donc ça peut être très fulgurant, terrifiant, mais en même temps très révélateur. Donc vous vous doutez, il y a quand même ces deux aspects, hein, sinon s'il y en avait qu'un, ça serait pas marrant. Mais en règle générale, quand même, on vous permet d'accéder à une certaine conscience quand vous y êtes prêt et à libérer les choses quand vous y êtes prêt. Voilà, chaque couche à la fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul dans votre parcours, il faut vous faire aider. Donc pour ça, il faut demander à vos guides de vous envoyer les bonnes personnes, de vous envoyer les bons thérapeutes, si c'est des thérapeutes, des gens qui peuvent écouter, etc. etc. Ça, c'est vous qui savez. Moi, personnellement, maintenant, je sais que je suis mise sur votre chemin régulièrement pour ça, que ce soit pour juste une fois, pour mettre des mots, ou une autre fois pour plus long, il n'y a aucun souci. De toute manière, le principal, c'est de comprendre, d'avancer et de guérir. Voilà, c'est tout. Donc là, la guidance, je la sens un peu longue. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'oracles que j'ai sortis. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je dois vous avouer que là, je ne comprends pas trop, mais c'est pas grave. Je laisse venir comme d'habitude. Je suis moins présente par rapport aux guidances. Bon, je vous mets toujours des vidéos, hein, vous avez bien compris. Elles sont publiées, elles sont programmées. Hein. Mais je suis assez occupée en ce moment, ce qui est très bien, hein, évidemment, pour moi. J'ai des rendez-vous, j'ai des nouveaux clients, clientes, des projets qui avancent. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de travail, mais j'adore ça. Je me repose aussi, puisque je pense aussi à moi.
Donc l'augmentation de mon taux vibratoire est assez... Comment dire ça? Eh ben, ça peut être un peu compliqué, hein. Donc voilà, donc surtout quand c'est rapide, je me repose vraiment. L'avantage aussi, c'est que quand je travaille, eh bien, étant très alignée, la canalisation est très très, voilà, ça guérit aussi, hein, quand on canalise les énergies. Quand on libère aussi les autres, ça aide aussi pour nous, évidemment. Tout est lié, nous sommes tous liés, donc voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de retrouvailles en ce moment, beaucoup de liens d'âme qui se réactivent, et pas, là je ne parle pas dans le cadre des flammes jumelles, hein, si vous êtes déjà en connexion, mais il y a des liens autour de vous qui se présentent et où peut-être vous allez avoir une information pour savoir ce que c'est. On est poussé vraiment à comprendre, hein, à acquérir certaines connaissances. C'est un peu fou parfois, mais bon voilà. C'est bien, ça fait partie du chemin. Moi je sais que les choses que je comprends maintenant, je les aurais sans doute jamais compris et pas acceptées il y a encore 2 ans en arrière. Donc, mais c'est très bien, voilà. Vraiment, c'est une libération en soi. Toute cette cascade de confirmation sont des libérations de toute manière, puisque votre mental lâche de fois en fois et à chaque fois. Voilà, et ça c'est génial. Alors, on va commencer. J'ai sorti mon petit tarot de Klimt, hein. Petite référence à Sophie qui en a un aussi. Ce qui était drôle, c'est que vous savez qu'on s'est rencontrés, mais on s'en était pas parlé. Donc, on a fait des guidances avec ce tarot régulièrement. Mais bon, moi, j'interroge très peu les tarots, puisque je n'aime pas trop ça. Mais celui-là me parle particulièrement, surtout cette photo-là, enfin cette reproduction-là, voilà, qui est... Comment vous dire ça? Bon, c'est moi et mon autre, il n'y a pas photo. Ça fait très longtemps que c'est dans nos esprits, cette représentation. Ça permet en tout cas d'avoir les énergies, hein, voilà, j'ai gardé que les cartes majeures que je maîtrise un peu plus au niveau des messages, mais ça permet, voilà, de changer un peu. Voilà, une petite... j'aime bien. J'ai déjà eu ces messages ce matin. Alors nous avons bien la roue de la fortune, donc un grand changement. Les choses changent, les choses évoluent. Il y a vraiment cette idée de changement positif aussi, hein. Donc que le cycle continue, mais en même temps, il s'arrête. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des moments, des phases, hein. D'ailleurs, le 10, hein, le 9 plus 1, ça fait 10, et donc 1. Le 10 c'est la fin, le 1 est le renouveau et le départ. Donc là, on est bien là-dedans. D'ailleurs, c'est le chiffre 10, hein, pour la roue de la fortune. C'est bien cette idée de... On clôt quelque chose. Il y a bien cette idée aussi de... que c'est une justice pour vous, que c'est vraiment le fait de couper avec quelque chose, couper avec un passé peut-être, couper vraiment très fortement, parce que quand on change de cycle, enfin ça fait ça, hein. Moi je passe bientôt l'année 9, il est clair que c'est, voilà, le karmique va être fini, la clôture est en route. Bon voilà, c'est simple, hein, les chiffres parlent pour nous parfois, hein. Et là on a des personnes en fait qui... C'est quelque chose qui se fait très violemment parfois et très rapidement, parce que derrière on a le char, et là on a vraiment soit évidemment le voyage, des personnes, il y a une idée de rapidité dans le char, de déplacement, et donc c'est quelque chose qui est écrit, ça. Vous voyez, il y a la justice, la roue de la fortune et le char. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, puisque ces 3 cartes-là ensemble, elles veulent dire que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il y a cette idée-là aussi, c'est que c'est l'univers là qui vous pousse, hein, qui fait les choses pour vous. Et ça, c'est bien, parce que c'est quelque chose que vous devez atteindre, ça, quelque part, et a fortiori si vous êtes flamme jumelle, de lâcher
et de laisser l'opportunité à l'univers de vous montrer ce qui vous réserve en quelque sorte. C'est bien ça. Et là, on a le fou juste à la fin qui nous dit que on a quelqu'un qui a été vraiment là dans un marasme, dans une incompréhension, dans un truc complètement obturé, embrouillard. Enfin voilà, moi je vois ça. En plus, l'image est quand même très, très. En plus, c'est un homme, donc voilà, c'est un homme. Qui va retrouver du coup grâce à ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui change là. Il y a bien ce zéro. C'est une remise à jour, une remise à zéro. C'est la personne qui peut-être revient dans une version de lui-même complètement différente. Mais il y a bien cette idée de couper. Alors peut-être qu'aussi cette personne, après avoir coupé comme ça, ou cette roue de la fortune qui clôt un chapitre et qui en rouvre un autre, il y a un deuil, il y a peut-être une idée de dépasser quelque chose. C'est difficile, peut-être. Voilà, il y avait peut-être des dépendances, il y avait peut-être une dépendance affective, il y a peut-être des choses un peu compliquées. Et là, cette personne, elle vit ça. Alors la nuit noire de l'âme fait ça aussi, vous le savez. Ça vous pousse en plus sur votre chemin, ce qui veut dire que là, il y a bien l'ouverture d'un nouveau chapitre. Et là, vraiment, cette nuit noire de l'âme, elle est là pour ça. Et cette personne a vécu ça. Mais là, je vois qu'il y a vraiment ce changement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sort de ça et qui va vers quelque chose de nouveau. Donc, quelqu'un qui comprend aussi, parce que la justice divine, c'est aussi la compréhension, le fait de faire les liens, enfin, etc. Donc, il y a bien cette idée. Et de rapidité. Allez, alors j'ai le colibri, petit clin d'œil à Sophie. Et quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Quelqu'un qui prend de la hauteur avec une grande intelligence, qui écoute son intuition. J'ai encore le bélier qui sort, c'est fou ça. C'est marrant. Oh là là, c'est beau. Bon, j'ai souvent les mêmes qui sortent en ce moment, hein. Alors là, j'ai une personne qui est très fidèle à une autre personne, très très fidèle, qui est très protecteur, vraiment, qui voudrait l'être plus sans doute encore, qui est dans... Il y a une grande force qui sort de cette personne. Il y a un côté un peu butor aussi quand même, hein. C'est pas que la force, c'est aussi la détermination, le but. Quelqu'un qui regarde plus trop aux conséquences de son action. Il y a cette idée. Mais quelqu'un qui va le faire en toute sensibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va accepter sa part féminine, hein, si c'est un homme, et remontrer vraiment son féminin si c'est une femme. Il y a bien cette idée d'accepter sa vulnérabilité, sa sensibilité, d'être soi. C'est-à-dire qu'on soit féminine ou butor, les deux. On a le droit d'être les deux d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de mal. Et là, bon, j'ai les signes qui sortent, donc vous entendrez bien le signe pour ceux qui savent. Donc il y a une idée de couple, de se retrouver, de réunion, de deux signes qui nagent ensemble sur un plan d'eau. C'est quelque chose qui est magnifique, qui touche. Enfin moi, ça m'a toujours touché depuis très longtemps. J'ai pas loin de chez moi des endroits où il y a des signes. Et c'est quelque chose qui est beau, qui est majestueux, qui est... Voilà. Là, on voit la nature dans toute sa splendeur. Enfin bon, moi, ça me fait ça pour tout, alors bon, j'arrête. Mais il y a bien cette idée d'être ensemble, de pouvoir se lancer dans un ballet
à deux. Oui, il y a ça. Allez, quel message? Oui, il y a des personnes qui vont comprendre pourquoi ils ont eu ce coup qui leur est arrivé, ça va enlever la culpabilité peut-être de ce qu'ils vivaient, parce qu'ils vivaient mal à un moment, et puis finalement, ben voilà, ils vont comprendre. Donc oui, ça va enlever tous les masques. On va voir un peu ce que ça nous dit d'autre. Eh oui, c'est bien ça. Bon, on a la nuit noire de l'âme et la source. Hein. C'est beau, hein? C'est beau message. Oui, donc ben, c'est un peu plus grave que ça en fait, parce que c'est comme ça. Elle est bonne. Merci. Ils me disent quand je les mets pas dans le bon ordre. Le dos de deck, c'est la défiance. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était dans la défiance très longtemps, sans doute, et qui a été propulsé dans sa nuit noire de l'âme par la source. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui résistait trop. Et vous le savez, je le dis assez, hein, quand on résiste trop de l'autre côté, surtout quand la polarité consciente travaille fortement, qu'il y a beaucoup de libération, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, si ça continue à résister, et la défiance ça dit ça, hein, c'est le fait de renier le lien, de ne pas vouloir être dans le lien, de ne pas comprendre ce qu'est ce lien, etc., etc., de ne pas conscientiser, hein, puisqu'il y a quand même cette étape indispensable pour la polarité non consciente, d'être dans une conscientisation réelle, véritable, c'est-à-dire de bien comprendre ce que nous sommes. Et là, la source vient de le propulser, parce que là c'est assez récent, je n'ai pas de mois, mais bon, voilà. Bon là j'ai 8 mois, mais c'est peut-être pas si récent finalement, c'est étrange. Ça fait quand 8 mois? On est au mois de novembre, au mois de mars, avril. Ah ouais, tiens, c'est marrant. L'a propulsé dans la nuit noire de l'âme. Donc cette nuit noire de l'âme, eh ben, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, je vous incite à aller trouver des infos. David Sabat l'explique très bien dans une très bonne vidéo. Fabien Marchand aussi, mais toutes ces vidéos sont plus trop en accès libre. Donc, bon, moi j'ai le bouquin, alors évidemment c'est écrit, mais n'hésitez pas à voilà, aller faire des recherches sur la nuit noire de l'âme. Ça pourrait peut-être vous aider à comprendre mieux ce que vous avez peut-être vécu ou ce que votre autre est en train de vivre. Il ne faut pas oublier aussi que quand il y en a un qui vit une nuit noire de l'âme, l'autre peut être impacté si son taux vibratoire n'est pas suffisant. Même quand il est suffisant, vous pouvez quand même avoir des reliquats, de toute manière, on peut ressentir des tas de choses. La seule chose, personnellement, moi, c'est le cas, donc, mais je prends tous les symptômes, qu'ils soient physiques, émotionnels, euh, qui viennent de lui, comme une feuille de route, c'est-à-dire comme ce que je dois libérer. Généralement, il m'envoie les choses comme ça. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des doutes, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être des rêves, ça peut être plein de choses. Il m'envoie sous toutes les formes. Mais quand c'est la nuit noire de l'âme et quand il y a un symptôme physique, bon, l'eczéma, un symptôme émotionnel, ça peut être des tristesses qui arrivent, des colères, enfin voilà, et des choses. Et donc tout ça, ça donne moi, ça me donne en tout cas mes futurs objectifs pour aller en régression, pour comprendre d'où vient cette colère, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, je suis sûre d'arriver sur une vie où il y a encore un truc à libérer. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que fonctionne notre lien. Après vous, il faut trouver la façon. Voilà, il faut trouver ce qui se passe, ce que vous devez libérer. Et il n'y a aucun lien ne fonctionne de la même façon. Vous n'avez pas tous le même karma, le même parcours, ni la même longueur de parcours. Certains sont sur ce parcours depuis très 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 longtemps. D'autres beaucoup moins. C'est juste, voilà, il faut comprendre ce qui se joue réellement, voilà. Et là, cette personne, dans cette nuit noire de l'âme, elle a compris ce qui se passait. Elle a dû d'ailleurs, du coup, se délester de beaucoup de choses. Elle a dû aussi vraiment, je pense,
guérir un côté au niveau du matériel, de l'illusion du matériel qui lui apportait une certaine sécurité. Enfin voilà, la zone de confort, hein, vous savez qu'on croit tellement confortable alors qu'elle ne l'est pas. Mais il y a bien cette idée de sortir de ça. Ça a été très douloureux, très compliqué, parce que ça compensait autre chose hein, qu'il ne voulait pas voir. Et là, après avoir commencé à travailler sur ces couches-là, parce que je vous le dis à chaque fois, c'est par couche, eh bien, c'est une personne qui a compris à quel point vous lui manquez. Mais réellement, c'est-à-dire il a le cœur brisé. Parce que vous avez un passé peut-être, parce que vous avez, voilà, vous avez vécu des choses ensemble ou pas, mais il y a bien cette idée, ces rêves en fait, donc la source continue hein, à lui donner, et la source, les guides, etc., hein, là je généralise, continue à le matraquer de synchronicité, de rêves, de choses qui le ramènent à vous sans cesse et qui lui expliquent. Là, il est en train de conscientiser grâce à ces canalisations, à ces messages-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que quand on conscientise ce lien de flamme jumelle, on comprend jusqu'où a pu aller l'horreur, jusqu'où a pu aller la tristesse, la culpabilité, jusqu'où a pu aller toutes ces vies qu'on a vécues ensemble et qui ont été difficiles. J'arrête là. Voilà. Mais c'est vraiment cette idée, c'est une personne qui conscientise après avoir été très longtemps dans la défiance, mais la source l'a précipité, hein, parce que c'est vraiment ce que je vois, la source l'a précipité dans la nuit noire de l'âme pour qu'il arrête, quoi. Enfin voilà, pour qu'il soit enfin sur son chemin. Il y a bien cette idée. Alors évidemment, il n'a pas aimé beaucoup, vous vous doutez. Hein. Est-ce que quelqu'un aime ça? Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on aille par plaisir dans la nuit noire de l'âme, hein, quand même. Mais on sait parfois que c'est indispensable. Et c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que disent les duos qui regardent la vidéo? Bon, notre belle coupe, changer de regard et la réunion. Je parle de rien. Bon, ben vous avez compris, je crois, la thématique. Ben oui, c'est un chemin. C'est un parcours du combattant, on peut le dire parfois quand même, hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Il y a une déconstruction et une reconstruction qui sont indispensables. Voilà, ça fait partie du chemin. Allez, quel message, qu'est-ce qu'ils vivent? Racontez-nous. Bravo. Bon, mais la source est encore là, pour la polarité consciente. C'est beau. Ok. Allez, les deux. Bah oui, pour une fois. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées, là. A priori, ça s'accélère vraiment, hein, ça se rejoint. Alors, donc là, on a un duo, en fait, qui est en train de se rendre compte que, toi, peut-être un des deux plus que l'autre, qu'il y a beaucoup moins de différence entre vous qu'il ne le croyait. C'est-à-dire que quand on ne se fie pas aux apparences, c'est-à-dire à la façon dont on extériorise les choses, donc là, c'est quelqu'un qui peut-être passe de l'ego, de la personnalité, à l'âme. Alors évidemment, ça change tout, hein, c'est clair. Le regard ne peut pas être le même du tout. Et c'est quelqu'un qui devait être bloqué par ça, c'est-à-dire par cette trop grande différence entre vous, par exemple. S'il y en a un qui est plus dans la matérialité, l'autre qui est plus dans la spiritualité, etc. etc. Et c'est quelqu'un qui dépasse ça parce qu'il se rend compte qu'en fait, bah, c'est vous qui veut. Voilà, dans sa vie, c'est vous qui le veut.
et il est tout à fait conscient qu'en fait vous vous ressemblez bien plus qu'il croyait et que le fond de toute manière, les valeurs, les choses auxquelles vous êtes attachés, c'est la même chose, voilà. Et il comprend. Donc là, on a une polarité. Donc en fait, là, ce que travaille le duo, c'est la confiance en soi. Donc c'est vraiment être confiant dans ce lien, être confiant dans son cœur, dans ce que l'on ressent, ne plus laisser justement l'ego ou le mental interférer. Enfin, il y a bien cette idée de prendre confiance par rapport à ce lien, par rapport à qui nous sommes, par rapport à tout ça. Et ça peut prendre du temps, hein, vraiment, c'est vrai. C'est lié à l'amour de soi. Donc on a une des deux polarités qui est en train de travailler très fortement sur l'amour inconditionnel qu'il se porte et qui se rend compte que depuis le début, vous êtes là, au fond de lui, et vice-versa. C'est-à-dire que, et que lui, il est au fond de vous, et qu'il a toujours ressenti ça comme ça, et que et là, il accepte ça en fait. Et le fait de faire ça, d'accepter ça, eh bien, il s'aime. Donc, il vous aime. C'est fou, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ça. Et là, j'ai 2-6 en plus, donc je vous dis pas, c'est trop beau. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui conscientise tout ce qu'il a vécu avec vous. C'est-à-dire qui, c'est ce que je vous parlais avec la conscientisation tout à l'heure. Ça peut être douloureux parce qu'on se rend compte des erreurs qu'on croit avoir fait. Mais ces erreurs, elles ne sont pas des erreurs, c'est des apprentissages. Si vous n'aviez pas fait ces erreurs-là, peut-être que vous n'auriez pas compris pourquoi vous en êtes arrivé là et ce qui s'est passé, etc. Il y a bien cette idée de lâcher sur ce que vous auriez dû faire. Il n'y a pas de temps. Alors oui, peut-être qu'en effet, s'il y a des incarnations particulières et que vous devez faire certaines choses, ben vous êtes poussé. Bah oui, certains sont vraiment poussés, très très fort. Au-delà peut-être du supportable pour certains. Des fois, il y a des âmes qui ont les yeux plus gros que le ventre. Il paraît. Ça me fait rire. Ça me rappelle quelques-unes de mes incarnations. Ça me fait beaucoup rire. Mais je pense que j'ai dû être dans ce cas-là plusieurs fois. Là, a priori, moi, c'est lui. Donc, c'est drôle. Mais là, c'est quelqu'un vraiment qui conscientise ce chemin, ce parcours entre vous. Et qui libère des choses, qui vraiment est dans un truc, voilà, il est en train de comprendre, là, il est à fond, voilà. L'autre polarité, donc là, ben, j'ai la source encore qui ressort, et la protection, c'est-à-dire vous êtes guidé, l'une des deux, en tout cas la consciente, c'est obligé, puisque c'est vraiment celle-là qui mène finalement, qui est guidée la première. Et qui écoute surtout, qui a libéré le mental, c'est lié à ça. C'est quelqu'un qui comprend que tout est là, qu'il n'y a plus qu'à laisser l'univers faire et qui se laisse complètement porter par ses guides, par son intuition, par toutes les confirmations qui lui arrivent, etc. Qui se laisse guider. Qu'importe si ça semble bizarre, si ça semble pas réaliste, si ça semble complètement ahurissant, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien. Et là, on a une personne, l'une des deux polarités qui vit ça. Et très puissamment. C'est-à-dire, c'est vraiment là, voilà, il y a, la source est là, quoi. Vraiment. Et ce que vous vivez, ce couple-là, ou ce duo, ce qu'il vit, c'est vraiment la connexion à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire la connexion entre deux. Alors j'ai encore le colibri, Sophie, je pense que ça va vibrer pour toi tout ça. Il y a bien cette idée de... Comment dire? D'entendre l'autre. La télépathie là est très forte. La fusion peut-être déjà énergétique, le fait de travailler déjà avec cette troisième énergie, de pouvoir alchimiser des guérisons, peut-être pour eux-mêmes, pour d'autres. Vraiment cette idée de travailler en équipe, même si c'est dans la 5D, de s'en rendre compte. Là, il y a une conscientisation, une véritable conscientisation. Et c'est alchimique tout ça. C'est pas que de votre imagination, ce n'est pas que... c'est même pas que énergétique en fait, c'est plus fort que ça. Et là, on a bien des personnes qui vont
être dans ce lien de plus en plus fort, spirituel, qui vont entendre la voix de l'autre, oui, vraiment. C'est une chance, enfin, il y a vraiment une chance. Il n'y a plus de peur là, on sort de la peur, on sort de la peur d'être trahi, de la peur d'être rejeté, on sort de cette peur qu'on pouvait avoir, de cette vigilance qui est toujours une barrière. Hein. Dès le moment où il y a une peur, c'est une barrière. Donc là, on a bien une sortie de ça. Donc l'ego, hein, évidemment, qui est apaisé, qui est guéri. C'est beau. Allez, que disent nos maîtres ascensionnés? Qui est là aujourd'hui pour nous épauler? Ah, Marie. Et la femme bison. Ouais, il y a bien une idée de retrouver ses forces. Hein, voilà, il y a des gens, je peux vous dire que quand on sort d'une nuit noire de larmes, hein, quand même, c'est un peu secouant. Hein, donc voilà, il faut reprendre ses forces, hein, faut reprendre ses marques, pour trouver où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ok, j'ai acquis tout ça, mais j'en fais quoi maintenant? Il y a un peu cette idée de ramener quand même dans la matière une partie, ce qui n'est pas évident. Alors voilà, donc il y a bien des gens qui sont en train de se faire une sorte de retraite hein, dans la nature, qui se reconstruisent, hein, il y a bien cette idée très forte, et qui se recentrent. Alors certains vont utiliser le yoga pour ça, d'autres la nature, hein, vraiment, mais pourquoi pas les deux aussi. Ah, j'ai une idée de résurrection aussi carrément, hein, c'est très très fort. Ouais. Il y a bien une dimension paternelle, masculine, qui est en jeu. Donc cette reprise peut-être de sa vie, hein, de son pouvoir. Il y a une guérison énergétique là qui a lieu. Donc j'ai Merlin. Bon, Merlin, moi c'est très très significatif. Il est venu me voir bien avant que je sache qui c'était. En tout cas par rapport aux soins, c'est le maître ascensionné des soins énergétiques. Donc ben voilà, je savais pas du tout. Hein, donc c'est très drôle. Quand je l'ai su, j'étais morte de rire. Je me dis oui, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Des fois on a ça sur le chemin, c'est drôle. Donc là j'ai des dimensions tout à fait variées, c'est marrant, j'ai quand même le Celte, l'Égypte, parce que j'ai Horus hein, qui ressort encore, et Osiris là qui est là. Donc Osiris c'est celui qui a été reconstitué entièrement par Isis, sa femme, sa sœur, qui... Voilà, elle l'a ressuscité par son pouvoir, par le pouvoir de l'amour. Donc, a priori, ils étaient flammes jumelles. Enfin, voilà. J'ai pas de source, hein, c'est drôle, mais c'est pas grave. C'est histoire de dire que c'est marrant qu'il sorte dans ce jeu par rapport à cette idée qu'on dit depuis tout à l'heure. Horus étant le prêtre du soleil aussi. Hein, donc, il y a quand même cette idée, c'est leur fils d'ailleurs, si je me rappelle bien. Donc, avec cette idée aussi d'être guidé peut-être par des enfants spirituels aussi, ce qui est, enfin, moi ça me parle vraiment, vous le savez. Et là, c'est bien quelqu'un qui va prendre soin de lui, qui va lui se retirer vraiment. Hein, c'est quelqu'un qui va s'isoler dans la nature, se reconnecter peut-être à une certaine sagesse. Là, on parlait des Celtes, mais pourquoi pas, et qui va retrouver un certain pouvoir et un alignement. Le yoga aide énormément. Hein. Déjà, ça aide au niveau du corporel, puisque c'est une dimension énergétique dans le corps, et ça, c'est très puissant. Moi, j'ai commencé par ça il y a une dizaine d'années, et ça m'a fait un bien incroyable. Hein. Ouais. Et une guérison énergétique. Donc, soit c'est quelqu'un qui se met à faire des soins énergétiques ou à en avoir pour lui, à se traiter comme ça. Voilà, vous savez ce que je fais, donc voilà, je fais beaucoup ça. Moi, j'en ai fait pour moi aussi, hein, j'en fais, j'en ai encore fait un ce matin avec mon amie Isabelle, et qui a été transcendant encore. Nous avons guéri encore 2 vies antérieures, voilà. Bon, ben ça c'est fait aussi, mais c'est normal. Alors, ensuite, quel message pour les personnes
qui regarde la vidéo. Ouais, il y a cette idée de reconnexion à la Terre, très forte. Elle n'arrête pas de sortir cette carte, la carte de l'écoute. Ah oui. Et on a vraiment des personnes qui changent, hein, il y a vraiment une renaissance. Alors là, c'est lié au yoga, je pense. Hein, c'est des gens qui vont travailler sur leur respiration. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, le yoga m'a appris ça, à respirer vraiment. Alors, je chantais aussi, donc j'ai appris à respirer avec mon ventre. Mais les arts martiaux aussi vous apprennent ça. Une respiration très basse, hein, c'est vraiment avec le ventre, avec l'abdominal. Parce que la plupart des gens, même les sportifs parfois, hein, respirent qu'avec leurs poumons et donc ont des respirations superficielles, voire avec leur clavicule. Parce que parfois, en effet, vous ne respirez pas à fond. Vous essayerez de faire l'exercice. Alors en cohérence cardiaque, on peut faire ça aussi. Hein. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs à mettre son souffle sur... comment vous dire ça ? Sur sa vibration, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Voilà, il y a des termes plus techniques sans doute que je ne maîtrise pas et que je ne vais pas vous dire comme ça. Donc, mais c'est vraiment cette idée de se servir du souffle comme outil thérapeutique. Et ça, c'est très puissant, il n'y a pas photo, vraiment. Le yoga, la méditation, il y a des techniques d'hypnose, des tas de techniques qui s'occupent du souffle, des tas de techniques qui permettent au souffle de vous aider. Voilà, en tout cas de vous montrer à quel point ce souffle vital est important. Donc là, c'est le cas. C'est quelqu'un qui retravaille là-dessus, peut-être qu'il avait déjà fait, mais qui en tout cas va plus loin et lui apporte quelque chose d'incroyable en lui. Il y a vraiment l'intériorité qui change, Oui, il y a vraiment un accès à son intériorité qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus... Je vous parlais tout à l'heure sur le tarot, la personne qui était un peu embrouillée, là, voilà, elle n'y est plus. Là, c'est quelqu'un c'est ouvert et qui a l'écoute en plus de cette voix, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, et avec une très grande force. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir. Là, j'ai réveillé le lion encore, hein, donc c'est vraiment, et en plus, c'est un 10 encore, donc voilà, c'est quelque chose de très, très fort et qui amène une véritable évolution dans la vie de cette personne. Hein. C'est très, très, très clair. Mais c'est vraiment Ouais, on l'a poussé à voir ça. Voilà, parce qu'il n'y allait pas. C'est quand même cette idée, hein, à la base. Alors, quel message ? Ben oui, il y a bien cette connexion au guide, à la source qui se fait là et de manière très puissante. Voilà, quelqu'un qui se met, qui comprend qui il est, voilà, point barre, et qui ne remet plus en question tout ça en disant mais non, c'est des conneries, c'est ton imagination. Où est-ce que tu vas pêcher tout ça? C'est du New Age, c'est des conneries, ça n'existe pas. Ah, les flammes jumelles, ça n'existe pas. Pardon, je suis désolée. Je me fais mon petit délire à moi. Mais bon, c'est des discours, je pense que toutes les polarités conscientes ont dû l'entendre un jour. Et là, on a vraiment quelqu'un qui atteint une véritable clarté et qui capte les messages, qui accepte de prendre la responsabilité de ce qu'ils sont, du lien, qui se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils ne voulaient pas laisser monter à la conscience, donc tout ce qui était à l'intérieur qu'ils ne voulaient pas voir, eh bien, c'était réellement ces trésors. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas aidé à avoir ces trésors en lui, hein. On les a laissés dans l'ombre en se fixant sur des choses superficielles. Et donc, voilà, c'est vrai que ça n'aide pas. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, en ayant de plus en plus cette conscience, ces prises de conscience, eh bien, ça nettoie la connexion au divin. Hein. Vous vous doutez, ça nettoie la connexion au guide. Quand
on allège, quand on retire plein de choses, quand on retire ses liens toxiques, quand on... Voilà, ben, tout ça est clair. Et c'est une personne qui accepte du coup cette responsabilité de qui il est, s'il est flamme jumelle, s'il est autre chose, hein, mais voilà, qui il est. Et du coup, ça renforce encore plus sa connexion. Et il peut aller, du coup, fouiller dans son intériorité et comprendre réellement. Et là, en faisant ça, c'est une personne qui vit une joie indescriptible. Et c'est réellement, regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Voilà, c'est indescriptible. C'est la paix. C'est pas la joie où on trépigne et qu'on saute dans tous les sens. Hein, c'est pas celle-là. C'est une joie profonde. C'est une paix intérieure avec le cœur qui s'ouvre, le cœur, là rien que d'en parler, j'ai le chakra qui part dans tous les sens. Mais c'est vraiment ça, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre, qui s'expanse. C'est quelqu'un qui vit ça. C'est tellement beau, enfin voilà, c'est quelqu'un qui se reconnecte, qui se sent aimé, qui se sent guidé, qui... Voilà, la vision est claire. Peut-être comme jamais elle avait été claire dans sa vie avant. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable pour lui en fait. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il vit de manière complètement initiatique presque. Hein. Il y a ce côté-là, hein, ce côté qu'est-ce qui m'arrive, mais en même temps il sait. Parce qu'il en a tellement douté. Voilà, mais il le sait en fait, en vrai. Et c'est bien. Parce qu'on sait, on sait toujours. Au fond de nous, on sait toujours. C'est juste qu'on ne veut pas voir. Et oui, voilà, il accepte sa destinée avec une grande gratitude. J'adore, putain, on a des sacrés messages. Je crois que je viens de trouver le titre de la vidéo. Voilà. Allez. Quel message encore pour les personnes qui regardent la vidéo? Et oui, quelqu'un qui écoute réellement son intuition, qui écoute les signes, qui les voit, qui voit les synchronicités. Et qui comprend. Et qui comprend. Voilà. Qui comprend tout. Qui ressent tout. Qui entend tout. C'est un peu fou, mais c'est vraiment ça. Ben oui, quelqu'un qui va oser mettre ses rêves en action. Peut-être qu'il avait des rêves et qu'il n'osait pas le faire. Et puis voilà, quelqu'un qui est poussé à l'action. Quelqu'un qui retrouve une passion dans sa vie phénoménale. Quelque chose peut-être qu'il ne pensait plus retrouver. Hein, vraiment, il y a bien cette idée. Hein. Il a peut-être eu à un moment des moments comme ça. Mais et quelqu'un qui écoute, oui, tout ce qui vient dans sa tête, qui écoute les messages, qui comprend qu'il faut presque tout noter pour comprendre, enfin, voilà, qui comprend qu'il y a des messages pour lui, des messages pour d'autres, et qui se met à distribuer là autour de lui cet amour qui lui vient, cette reconnexion du chakra du cœur, hein, qui expanse comme ça, cet amour, voilà, la personne là, elle a envie de distribuer tout ça, de donner tout ça. Mais là, elle peut maintenant, parce qu'elle s'aime inconditionnellement, elle s'aime vraiment. Donc elle n'a plus la peur de perdre, la peur de ne pas en avoir assez. Et puis surtout, elle ne se sacrifie plus. Et elle n'est plus au bout du rouleau parce qu'elle donne, elle donne, elle donne sans recevoir. Là, c'est pas le cas. Elle se donne à elle-même. Et ensuite, elle peut donner. Parce que c'est intarissable. Quand vous avez, rappelez-vous l'image que j'ai utilisée la dernière fois, vous avez le tonneau qui est percé au fond, voilà, et ben quand elle est bouchée, cette fuite, ben ça y est, hein, c'est intarissable. La source est là, c'est le cas de le dire. Et oui, là il y a des personnes qui comprennent que ce qu'elles ont vécu par rapport à cette nuit noire de l'âme, par rapport à ces drames peut-être qu'elle vient de traverser, eh bien, elle a l'intuition que c'était une bonne chose, que c'était bon pour elle de quitter tout ça, de sortir de ces liens toxiques, de changer de vie, d'alléger un peu la 3D là, parce que ça devenait trop lourd. Hein. Et que peut-être qu'il était temps. Ah. Ouais, c'est marrant. Je viens d'avoir un message drôle.
Alors là, oui, c'est bien ce que... Je suis mort de rire. Elle était sortie tout à l'heure pendant que je coupais, enfin pendant que je battais les cartes, j'avais pas trop compris, mais voilà, dans le contexte, c'est marrant. En fait, on a quelqu'un qui continuait encore récemment à se mentir par rapport à ce lien, et qui en fait était encore sur la déception, sur peut-être comme je vous ai dit la dernière fois, qui ressentait de la Kundalini venant de vous, donc il savait pas trop ce que vous viviez, etc. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, est-ce que machin, est-ce que truc. Et ben là c'est quelqu'un qui comprend que peut-être non, que peut-être il y a encore une chance, que voilà. Et là, c'est quelqu'un qui se mentait en fait, c'était encore une barrière de plus, c'était encore une excuse de plus pour ne pas être dans l'action, parce que là, le moment est venu de passer à l'action. Je suis morte de rire. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui se refusait de suivre ses envies, ses rêves, avec vous, hein, évidemment, mais qui, du coup, là, est obligé d'arrêter de mentir. Je pense que la source, elle a dû mettre un sacré coup de... J'ose même pas imaginer. Ouais, un gros coup de pied au cul encore, hein, j'imagine bien. Et là, voilà, c'est une personne qui était déçue finalement que vous reveniez pas. Parce qu'il y a bien cette idée qui pensait que vous alliez revenir. Et là, ben non, c'est à toi de revenir, mon grand. Elle est bonne. Enfin voilà, il y a bien cette idée-là que quelqu'un se mentait par rapport à ça, c'est-à-dire mettait encore plein de barrières pour ne pas y aller. Et là, ben voilà. Donc cette personne, elle va passer à l'action. Parce que c'est bon pour cette personne et qu'elle en rêve en fait. Elle en rêve, mais c'est même pas imaginable quoi. Elle a passé peut-être sa vie à en rêver de ça. Et voilà, là il va être enfin le temps sans doute de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces personnes, histoire de nous éclairer un petit peu par rapport à ce qu'elles font, ce qu'elles vont faire pour leur mission de vie, leur mission d'âme? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Quelle est la mission commune peut-être? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Racontez-nous. Ah, j'ai pas mal de messages, il y a sûrement plusieurs messages pour plusieurs personnes. Alors on a des personnes qui ont posé des intentions. Alors j'ai des personnes qui s'expriment, qui savent s'exprimer en public peut-être, qui ont une facilité à le faire, qui, par rapport à leurs rêves, hein, qui vraiment osent exprimer quelque chose, transmettre quelque chose. On a aussi des guérisseurs là, donc on a des personnes qui ont des dons, alors pour l'énergie, pour autre chose, hein, ça peut être aussi, vous savez, il y a plein de moyens d'être guérisseur. Ça peut être un vrai métier au niveau médical, au niveau, voilà, Théo les sages-femmes, hein, voilà. Donc c'est toutes sortes de guérisseurs, hein, il y en a plein. Des guérisseurs de l'âme, des guérisseurs du corps, des guérisseurs des émotions. Vous avez toutes sortes de guérisseurs. Après, il y a des guérisseurs qui font un peu tout, mais voilà, vous en avez à voir toutes sortes. Le principal, c'est de trouver le vôtre. Et on a notre guérisseur intérieur, je vous le rappelle. Et là, on a des gens aussi qui ont des dons pour l'écriture. Donc, qui ont quelque chose à dire, quelque chose à écrire. Voilà, des gens qui doivent écrire, qui sont un peu poussés à le faire. Je suis mort de rire. Un petit coup pour moi, là. Putain. Et il y a vraiment, en fait, ce qui est demandé, c'est que les personnes qui ont des rêves qui impliquent de la créativité, une expression créative, doivent s'y lancer complètement parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, la dernière carte qui est sortie, c'est « vous êtes sur le bon chemin ». Donc, il y a vraiment cette idée de continuer dans cette voie parce que c'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est votre truc, comme on dit, c'est continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous aimez faire de la musique, vous aimez
écrire, vous aimez peindre, vous aimez créer plein de choses, continuez. Ça, c'est le meilleur moyen pour être heureux. Et là, il y a des gens qui donc vont écrire, vont peindre, vont parler, vont utiliser leurs dons, tous leurs dons. Le guérisseur, c'est la même chose, ce sont des dons. Toutes vos capacités, vos qualités, on vous demande de les partager au plus grand nombre parce que l'intention qu'il y a derrière, elle vous soutient tout le temps. Vous êtes soutenu et vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, à bon entendeur, n'ayez pas peur, restez aligné. Être aligné, c'est être en accord avec son mental, son cœur, son âme, son corps. Voilà, c'est que tout vibre bien. Et vous le savez, vous avez peut-être déjà vécu ça quand même, 1 ou 2 fois. Comment ça vibre à l'intérieur. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça. Allez, la suite. Ah oui, ben oui. Ben là, a priori, il y a eu des grosses libérations pour plusieurs personnes qui amènent en fait un bonheur, un épanouissement, une conscientisation de cet amour éternel, peut-être entre vous, et qui amène l'ascension. Regardez, non mais elle est hallucinante cette coupe. J'ai la libération et l'ascension. Bon, vous avez 2 colombes, c'est marrant. C'est beau. La paix. La paix va revenir entre vous, la paix va être installée. Et c'est vraiment comme si vous alliez pouvoir mettre dans la matière l'espace sacré que vous avez créé en 5D. Vous allez pouvoir vivre ça, vraiment, le vivre dans la matière. Voilà, c'est le but d'ailleurs. Pour les gens qui se réuniront dans cette vie-là, c'est le but de pouvoir recréer un paradis pour vous et pour votre autre et pour tous les gens qui vous entourent, tous les gens que vous aimez. Eh bien oui, nous avons des gens qui sont en communion complète au niveau spirituel. Complète, hein. Il y a vraiment cette idée d'être complètement connectés l'un à l'autre. Oui, il y a des personnes qui ont dû vraiment se transformer de manière très très forte, qui ont été entraînées par la roue de la vie, par la vie tout court, c'est-à-dire vraiment, il y a eu des évolutions rapides. Et là, on a des gens, oui, qui ont peut-être résisté, mais là, ils ne peuvent plus. Hein. En gros, vous êtes dans un torrent. C'est marrant, cette image du torrent qui revient tout le temps. Donc vous êtes dans le torrent et voilà, vous vous laissez, faites attention au boss quoi, mais à part ça, voilà, vous allez vous laisser aller complètement dans le courant et vous n'allez pas vous noyer, hein, rassurez-vous, c'est pas ça qu'elle dit, c'est juste que vous allez vous transformer, c'est l'eau sacrée hein, qui vous transforme, qui amène à vous réintégrer complètement à vous-même, enfin, et c'est un vrai cadeau, ce changement, cette transformation, cette mort-renaissance. Enfin, c'est vraiment cette idée du nouveau départ qui est là. Alors, même si quelque part, il y a peut-être encore un peu de doute pour certains d'entre vous, il y a peut-être encore un peu d'appréhension par rapport à cette ascension, à cette évolution spirituelle qui peut faire peur, hein, qui peut aussi vous dire mais je ne suis pas capable de le faire, qu'est-ce que c'est que cette responsabilité qu'on me demande, qu'on me pousse à faire. Résistez pas. Cherchez pas. Ça, c'est du mental. Calmez-vous. Calmez-vous. Refaites des choses que vous aimez. Voilà. Mais la communion, elle est là. La communion spirituelle, elle est là. L'amour est là. La passion est là. Bon, ce symbole, c'est Jésus, hein, vous le savez. Le Sacré-Cœur. Et ça, c'est... Voilà. Enfin, moi, mon cœur est comme ça maintenant. Je suis morte de rire. Mais en dessous, j'ai Yin et Yang. Hein. Donc voilà, on a des gens qui s'équilibrent complètement et qui vont vers une évolution incroyable, quoi. Il y a bien cette idée d'alignement complet. Et d'alignement entre 2 personnes. Ça, je le sens aussi. C'est un peu bizarre, c'est du 9. Hein. Et là, j'ai 2 9, encore 3 9. Oh la vache,
Je l'avais pas vu. 3-9 là. Eh ben, ça c'est beau. La vache. Eh ben, waouh. La boucle est bouclée. C'est ça que ça veut dire. C'est beau. Alors, du coup, ben, j'ai ressorti mon oracle des vies antérieures, hein, puisque ça avait tapé sur plusieurs personnes, là, la dernière fois. Alors, je le ressors. Quelle vie serait à travailler, là, pour les personnes qui écoutent, les personnes qui savent peut-être aller en régression, qui ont fait des hypnoses régressives? Quelles vies doivent être étudiées, retrouvées, afin de vraiment libérer ce qui doit être libéré? Allez, racontez-moi. D'accord. Oh, non, 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 je suis mort de rire. Bon, il y en a qui vont comprendre en regardant, mais bon, je suis pas rire. Alors, nous avons une vie peut-être où vous avez été un grand prêtre ou une grande prêtresse. Ça peut être les druides, donc du côté celte, ça peut être égyptien, ça peut être voilà, les grands prêtres et les grandes prêtresses, ce sont des hautes figures spirituelles qui ont guidé leur peuple dans la lumière, dans la plupart du temps, enfin c'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc il y a aussi des vies éventuellement au temps de Jésus, donc biblique, hein. Quand on dit biblique, voilà, c'est lié à la vie de Jésus, donc c'est un peu avant, donc c'est voilà, moins 1 et jusqu'à l'an 100 à peu près, enfin voilà, hein, le biblique c'est ça. Donc c'est des vies en lien soit avec Jésus, soit avec la dimension spirituelle de son message. Donc ça c'est à vous de voir. Alors bien évidemment ça se passe quand même beaucoup en Israël là-bas, etc. Hein, il y a un lieu. Ça peut être aussi lié à la religion juive, n'oubliez pas, il y a quand même aussi cette idée qui est derrière, mais pas forcément, c'est pas le premier message qui me vient, c'est parce que hier j'ai fait une hypnose régressive où évidemment on a eu une vie un peu comme ça. Il y a aussi peut-être des phobies à lever grâce à ces vies antérieures, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a certaines phobies dans votre vie qui sont liées à des vies antérieures. Alors, dans mon parcours, là, nous avons levé déjà à plusieurs des phobies sur la conduite de la voiture, des phobies pour l'avion, pour moi, des phobies sur l'eau, sur le feu. Voilà, il y a quand même des choses là qui sont explicables dans la vie, dans les vies antérieures et qui sont en lien de toute manière avec ce que vous vivez dans cette vie. Alors, il y a aussi peut-être des vies où vous avez vécu à la campagne, vous avez peut-être eu des fermes. Vous savez qu'il y a des époques où on a été quand même beaucoup métayers, serfs, on est peut-être mort de faim. Enfin, moi, j'ai 3 vies où je suis mort de faim, à différents âges. Mais voilà, c'est clair que c'est quelque chose qui a pu être récurrent hein, dans nos parcours. Difficile à vivre, mais récurrent, puisqu'il fallait sans doute qu'on se rende compte de tout. Et des vies aussi gréco-romaines, ce qui veut dire que des vies peut-être autant de la Grèce antique, peut-être, autant de l'Empire romain. Alors moi, dans gréco-romain, je mets aussi celte, parce que voilà, les Romains ont massacré les druides, donc il peut y avoir des druides parmi vous, faut pas l'oublier, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et donc, pour moi, c'est une dimension comme ça, et j'ai des vies amérindiennes également. Donc bon, ben moi j'en ai déjà quelques-unes dans celle-là, hein. C'est marrant d'ailleurs. Presque toutes. Mais bon, chacun, on s'est incarné souvent, hein, donc c'est possible pour tout, quoi. Mais voilà, après, chacun d'entre vous verra le message qui vous vient et qui peut permettre peut-être d'aller faire une régression, en tout cas d'aller libérer des choses pendant cette régression. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Vraiment de belles évolutions, là. En tout cas, il y a des futures, sans doute, libérations qui vont changer des choses dans votre vie quotidienne, parce que c'est souvent le cas.
Faut pas croire que ça reste au niveau éthérique, hein, c'est pas le cas du tout. C'est d'ailleurs pas fait pour ça. Dès le moment où vous conscientisez, ça atterrit dans la matière de façon très rapide parfois, voire systématique. Parfois vous n'allez pas faire le lien tout de suite, mais c'est vraiment ça. Waouh! Bon, ça c'est du message. Hein. Bon, là on a des personnes, des duos, hein, puisque là c'est la, non, pardon, c'est la polarité consciente. Là on a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, complet, l'amour de soi, qui expanse. Je vous parlais tout à l'heure du chakra du cœur qui expanse et qui du coup, son ego il est guéri. Voilà, en quelque sorte. En tout cas, s'il revient, elle le voit, elle s'en rend compte, elle voit les illusions qu'il essaye encore de lui proposer, elle voit ses petites manigances. Enfin voilà, elle le laisse à son cinéma, parce que moi je vois ça comme ça. L'ego pour moi c'est comme un enfant tyran, un enfant un peu ombrageux, un enfant qui a envie de vous faire tourner en bourrique. C'est un petit peu ça pour moi. Après c'est pas toujours un enfant, mais c'est quand même souvent un peu le schéma, on va dire. Et du coup, quand il n'est pas le père Fouettard, hein, parce que des fois c'est le père Fouettard, mais c'est drôle, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette polarité consciente du lien? A priori, il y a des personnes qui vont reprendre contact au niveau de la communication. Wow. Alors là, a priori, on a une polarité consciente qui va retrouver son autre. Il va y avoir des échanges, peut-être un retour. Enfin voilà, il y a en tout cas une réconciliation qui se profile. Là, on a quand même quelqu'un qui s'est transformé très fort, ce qui a sans doute provoqué ces retrouvailles, en tout cas qui va provoquer ces retrouvailles. Il y a vraiment une guérison intérieure très grande, une réalisation de soi. Là, on a plein de papillons, hein, donc voilà, pour moi, c'est très clair. En plus, bon, c'est le nom de notre futur cabinet, donc métamorphose, j'adore. Ce qui fait que voilà. Et là, on a du coup cette reconnexion, encore une fois, sans doute du lien sacré, hein, du lien d'âme sacré. Et c'est quelque chose qui permet aussi peut-être à cette personne, à cette polarité consciente, de sortir encore plus du contrôle, de sortir de... Peut-être que parmi vous, il y a encore des polarités conscientes qui surveillent un petit peu leur autre, ou qui sont encore obsédés un petit peu par certaines choses, qui sont... Enfin voilà, il y a un peu cette idée de peut-être de stratégie aussi. Alors, il peut y en avoir un tout petit peu, mais pas trop. C'est vraiment l'idée de sortir de ça quand même. D'ailleurs, souvent, elle devient consciente de ce que l'ego essaie d'envoyer, hein, puisque c'est lui qui envoie ses stratégies. C'est de l'ego, hein, tout ça, le fait de faire croire que qu'on n'est pas là, qu'on ne regarde pas l'autre, qu'on n'a pas vu ses messages. Enfin voilà, il y a toutes sortes de techniques, paraît-il. Moi, je l'ignorais. Ça me fait rire d'ailleurs, parce que j'apprends des tas de choses grâce aux messages de mes guides. Je suis pliée. Va voir sur Google. Ah ben d'accord, ok. Des trucs que je ne sais pas du tout faire et je regarde. Ah ben oui, tiens, on peut faire ça. Ah ben tiens, c'est nouveau. Ah ben je savais pas. Donc ça me fait rire, parce que je sais que si on me l'envoie, c'est que je connais quelqu'un qui l'a fait. Donc c'est très marrant. Et donc ça, le fait de faire ça, ça lâche le contrôle, hein, il n'y a pas photo, vous vous doutez. Mais il y a peut-être encore des personnes parmi vous qui le sont encore, mais qui sont en train de lâcher tout ça, et qui... il y a une sérénité là qui est là, il y a un pardon qui a été fait, il y a une grande acceptation en fait du lien, beaucoup d'intuition. Enfin voilà, vous voyez, je parlais des messages, voilà, bon là, voilà, il y a des personnes qui canalisent, qui ont une grande foi
dans ce lien, une grande foi, un grand amour, hein, vraiment, un grand... Voilà, tout est là, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête qu'en gros, les choses se feront. Elles se feront, point. Et là, c'est une polarité consciente qui a vraiment avancé pas à pas. C'est un parcours qui a été très long, souffrant, elle en est consciente. Il y a eu beaucoup de résilience, il y a eu beaucoup de choses à faire. Et au niveau karmique, c'est quelqu'un qui s'y est donné à fond, ce qui veut dire qu'elle a eu accès à ses vies antérieures, il y a eu beaucoup d'épuration, il y a eu beaucoup de transgénérationnel, de faits, il y a eu un gros travail. Et là, on me dit que le karma est réglé. Ça veut dire que là, le karma est réglé ou en passe de l'être en tout cas. Et là, c'est ce qui provoque les retrouvailles. C'est d'ailleurs souvent le cas, hein, mais et avec une stabilité là. On n'est pas dans les retrouvailles qui peuvent provoquer la danse des flammes. On est vraiment dans... Parce que vous savez qu'il y a des retrouvailles qui sont des tests. Le test étant de voir où vous en êtes de vos guérisons. Et eh bien, à un moment, bling, retour de flamme, ça part en couille et vous avez encore remis votre ego. Donc il en restait une petite louchette. Donc il faut retravailler. Et à nouveau la danse des flammes. Pardon. Mais ça veut dire ça. Là, c'est une retrouvaille en fait qui... je ne dis pas que c'est définitif, c'est pas une pré-réunion encore, c'est vraiment la retrouvaille, c'est une reconnexion, c'est de la communication peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être fragile, certes, mais qui va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il y a bien une stabilité qui s'installe. Ce qui n'était peut-être pas gagné avant. Hein. N'oubliez pas qu'il peut y avoir beaucoup de retours en arrière. Vous avez vu, il n'a pas voulu que je l'attrape. Le quartz rose est venu se mettre directement sur le couple sacré. Merci mes guides, je vous aime. Ah, ben tu vas y arriver. Allez, notre polarité consciente. Inconsciente, pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Ben oui, alors ça c'est drôle parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même encore à être le cul entre deux chaises alors qu'ils s'élèvent très fort spirituellement, mais il y a toujours des doutes, et oui, et ça c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est-à-dire qui prend conscience qu'en effet, il s'élève, hein, je parlais du taux vibratoire tout à l'heure, mais en effet, c'est quelqu'un qui donc coupe des liens toxiques autour de lui, petit à petit, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a un moment, entre la prise de conscience, ce qu'on doit couper, la façon dont on va le couper et comment ça va se faire, vous comprenez qu'il peut y avoir tout un cheminement. Ce n'est pas si évident. Je suis mort de rire, j'adore. Bon, ok. Allez, 2, encore 2, 4. Alors, ça veut parler, mais alors ça part dans tous les sens là. Ça ne m'étonne pas de la polarité inconsciente. Hein. Oh, c'est beau. Voilà, une belle chose. Bon, oui, il a toujours des doutes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a des doutes sur ce qui se passe. Il ressent sûrement plein de choses. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser. Et qui, je le redis, hein, parce que c'était ressorti tout à l'heure, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui conscientise ce lien d'une façon puissante, réellement, on le pousse hein, évidemment à le faire, mais du coup c'est quelqu'un chez qui ça génère beaucoup de questionnements, une grande culpabilité par rapport à peut-être ce qui s'est passé entre vous, votre passé, une grande tristesse aussi qui est générée par rapport à ça, et des grands regrets, mais ça c'est une étape, c'est normal, ça va passer, on va dire. Il faut conscientiser tout ça, c'est nécessaire pour prendre sa responsabilité dans le parcours et avancer. Donc là, la conscientisation va se faire, la libération se fait. C'est quelqu'un qui se libère vraiment de plein de blocages, de plein de choses, mais sans doute parce que la polarité consciente s'est métamorphosée et a fait régler le karma, hein, parce que c'est son taf. Donc tout ça permet à notre polarité inconsciente de se libérer et de voir. C'est-à-dire qu'il y a tous ces déblocages qui ont eu lieu.
augmente le troisième œil de la polarité inconsciente, consciemment. C'est-à-dire que lui, le troisième œil a toujours été actif, sauf que il ne voulait pas voir. Vous voyez, il a le troisième œil ouvert, mais il ne veut pas voir. Elle est bonne. Il vous envoie les informations, il vous envoie tout le karma à réguler. Il peut avoir des images, hein, ils peuvent avoir des tas de choses, mais qui n'écoutent pas, ou en tout cas qui ne prennent pas en compte, parce que soit ça leur fait peur, soit ils pensent que c'est l'imagination, etc. Mais ils voient des choses, ils voient plein de choses. Juste, ils n'en tiennent pas compte. C'est très différent. Et ils vous l'envoient du coup. C'est vous qui traitez le karma. Vous, c'est l'inverse. Vous envoyez des choses au niveau du chakra sacré, donc d'où beaucoup de ressentis pour lui à ce niveau-là. Je parle souvent de la Kundalini, c'est réellement ça. Il y a un échange énergétique, sexuel, qui est très puissant dans les flammes jumelles, qu'ils veuillent le voir ou non d'ailleurs, mais il y a bien cette idée parce qu'ils ne font pas les liens en fait, hein, c'est juste ça. Hein. Quand on fait les liens, on comprend très vite que c'est ça. C'est pas compliqué en fait de s'en rendre compte, mais c'est juste qu'il faut faire le lien. Il faut avoir compris que ça fonctionne comme ça. Quand on a compris, conscientisé, eh bien, on avance parce que justement, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi c'est comme ça, etc. Tout se met dans la case en fait. C'est ça qui est fou. C'est le puzzle. Il est devant vous, il n'y a plus aucun trou. Voilà, tout se met, clic, 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 clic. Ah, j'ai fini mon puzzle. Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait fini un jour notre puzzle, mais bon, c'est l'image, vous avez bien compris. Et là, c'est quelqu'un du coup qui reprend ce pouvoir et qui enlève les masques. Là, on a bien quelqu'un qui prend conscience que les masques ne sont que de l'ego. Il va retirer le faux self, il va retirer tous les masques qu'il a pu utiliser à tout moment, avec tout le monde. Il se rend compte en fait que c'était systématique, qu'il mettait ça avec tout le monde, c'est comme un costume. Et c'est pas possible quoi, voilà. Et ça, il se rend compte qu'il peut pas faire ça. Donc il arrête de fuir. Là, c'est quelqu'un qui assume, on parlait tout à l'heure de prendre sa responsabilité, il y a bien cette idée. Même si, bon là, tout de suite, là, maintenant, en ce moment, il y a encore des doutes. Mais bon, ça va passer, voilà, c'est parce qu'il est encore dans cette période de culpabilisation. Bon, en plus, si c'est un mode de fonctionnement, blessure d'injustice, blessure de rejet, blessure d'humiliation, tout ça, c'est des blessures où on culpabilise beaucoup, où on est beaucoup en pénitence, on croit, et puis quand on a des liens toxiques autour de soi qui vous maintiennent en pénitence, ben, c'est même plus la peine. Donc là, voilà, là, il y a quelqu'un qui va dépasser ça, grâce à la conscientisation, qui va se libérer complètement. Et là, à partir de là, la roue tourne. Et c'est maintenant ça, ça c'est maintenant. Alors du coup, le lien, où il en est? Allez, ben oui, on est encore dans cette idée de vie antérieure. On a bien des couples qui ont eu accès aux vies antérieures et qui accède là à la fusion énergétique, parce que ça peut se faire même avant d'être dans la matière, ça arrive, c'est une étape, c'est accéder à cette troisième énergie avant que ce soit complet, mais ça voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Vous voyez, on a bien une personne là où le lien en tout cas renaît après une grande évolution. Ah, ben c'est dans le trimestre en cours. Donc là, on est bien dans 3 mois. Bon, ben voilà, il y a la nuit noire de l'âme encore qui ressort. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, votre autre, ou vous-même, si c'est vous, être en nuit noire de l'âme. Le message est clair. Mais cette sortie de la nuit noire de l'âme, là, qui vient de se passer, et a amené un choix, a amené une véritable guérison, une obligation à guérir, puisque là, vous savez, quand c'est la source qui vous pousse dans la nuit noire de l'âme, puisque là c'est quand, eh bien, la guerre de choix, il faut faire, ben oui, vous n'avez pas le choix, il faut évoluer. Là, on a bien une personne qui va s'élever, qui va lâcher les peurs, qui va lâcher son ego, qui va lâcher les pensées négatives, qui guérit, quoi, tout simplement. Il y a bien cette régénération qui a lieu grâce à cette nuit noire de l'âme. Alors, il a dû descendre très profond, j'imagine,
puisque c'est l'œuvre au noir, donc ça c'est vraiment très... C'est difficile pour un runner en plus, parce que le runner ne veut pas voir à l'intérieur ce qu'il a. Il veut pas, il ressent pas, voilà, il n'a pas conscience, il peut qu'il a une énorme blessure de rejet, une encore plus énorme blessure d'injustice, alors c'est même pas la peine, il veut pas voir, il ne ressent rien, il n'a pas de blessure de toute manière, il n'a pas d'ego non plus. Ben voilà, vous comprenez, il y a bien cette idée d'inconscience complète de ce qu'on est à l'intérieur, de ce qu'on vit à l'intérieur. Le chaser, c'est complètement le contraire. Lui, il est dans son corps à fond, donc lui, il vit tout ça. Lui, il ressent, il en prend plein la gueule, etc. Et puis, c'est un guerrier, donc il y va, point. Mais il a mal. Le runner a tellement mal, il a beaucoup plus mal en fait, le runner a tellement mal qu'il ne veut pas ressentir. Son corps l'a anesthésié. Le chaser, il a mal, mais il combat ce mal. C'est très différent. On a bien des positionnements qui sont à l'opposé, en tout cas au tout début du lien, c'est vraiment comme ça que ça marche. Après, dès la rencontre, de toute manière, il y a changement. Le but est là. Donc dès la rencontre, il y a changement. Ça veut dire que vous vous rapprochez imperceptiblement. D'ailleurs, jusqu'à la fin, vous vous ressemblez. Enfin, c'est même physiquement parfois. C'est rigolo. Il y a des gens qui se ressemblent. Puis, moi, ce matin, j'ai constaté que dans une des incarnations, je lui ressemblais physiquement maintenant et il me ressemblait physiquement maintenant. C'est très rigolo. C'était l'inverse. C'était marrant. Enfin, marrant, peut-être pas, mais en tout cas, c'était amusant de me rendre compte de ça. Donc, nous avons une vraie élévation au niveau spirituel. Là, c'est l'œuvre rouge, donc on bascule dans autre chose. Il y a une véritable régénération. La Kundalini passe des deux côtés, ce qui veut dire qu'il y a un véritable feu sacré. Il y a un mariage, je parlais d'alchimie tout à l'heure, c'est un mariage alchimique, énergétique. C'est plus puissant encore que l'énergétique, c'est la fusion. Elle a lieu. Et ça va éradiquer les peurs. Ouais, il y a bien cette idée de fusion énergétique et de régénération qui éradique les peurs. Ouais. Il n'y a plus de confusion, il a choisi. Il a fait un choix conscient. La conscientisation apporte ça, même si c'est parfois compliqué, parce que vous vous doutez que quand vous avez toute une vie qui est construite, eh bien vous n'avez pas envie de la lâcher comme ça, et c'est un peu normal d'ailleurs, on ne va pas non plus demander ça, mais il y a bien cette idée que parfois on ne lâche pas par peur, c'est bien une histoire de peur, ce n'est pas dû à autre chose. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se matérialiser? Donc oui, on a quelqu'un qui est en train de construire son chemin, qui est en train d'ouvrir le chemin, qui prévoit peut-être des choses, qui est dans un projet. Quelqu'un qui fusionne aussi à l'intérieur de lui-même, puisque s'il ne faisait pas, ça ne pourrait pas se faire entre vous. Oui, il y a bien cet éveil incroyable au niveau de cette fusion intérieure. Allez. Racontez-nous comment ça va se manifester. Oui, on a quelqu'un qui avait vraiment... qui était en défiance complète, qui était complètement rebelle à sa destinée, à ce lien, qui ne voulait pas être dans un engagement peut-être avec vous, avec sa flamme jumelle si c'est le cas, et qui résistait très fortement, sauf que ça ne lui a apporté que de la tristesse de faire ça. C'est quelqu'un qui se rend compte que en ayant été contre sa destinée, contre son chemin, il a été triste, mais une grande partie de sa vie. Et ça a apporté, la conscientisation en fait, apporte la transformation. Et c'est quelqu'un qui sort là de l'illusion dans laquelle il était, quelle qu'elle soit, parce que ça peut vraiment être à tout niveau. C'est quelqu'un qui a été guidé pour ça.
mais peut-être vous. Vous l'avez peut-être rejeté une fois de trop. Et ça a provoqué ça. Ben oui, ça a provoqué la séparation. A priori, c'était écrit. Il n'y avait pas le choix, quelque part. C'est comme ça que ça devait se faire. Trop de cartes là. Elles doivent ressortir. Elles ressortiront. On va voir. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ça là. Comprendre que ce qu'il a vécu avec vous, c'était écrit. Que c'était pas une succession de malchance, une succession d'erreurs de sa part, de la vôtre. Il y a dû y avoir un conflit peut-être, quelque chose qui est parti en eau boudin, comme on dit. Des choses très égotiques, hein, évidemment. Mais il y a eu cette idée que c'était une chance même que ça se passe comme ça, parce que la séparation, elle n'arrive pas pour rien dans un lien de flamme jumelle. Hein. Il y a vraiment une idée de résistance des deux quand il y a une séparation. Ça veut dire qu'on ne guérit pas. Nous, on s'est séparés plein de fois, mais à cause de ça. Parce que j'étais vraiment hyper crampon au départ, parce que lui, il fuyait, parce que je voulais pas guérir, parce que... Il y a tellement de choses, si vous saviez. Mon Dieu. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça, qui est en vrai, qui est en train de, oui, de conscientiser tout ça, et que c'est... Merde. Pardon. Bon, a priori, il n'aime pas trop que je parle de... Je parle de lui. Je suis mort de rire. Oh, pardon. Oh, je devrais pas rire, c'est pas drôle. Mais c'est pas grave, je ris quand même. Oh, il est bien abonné. Ou alors c'est mon énergie tierce préférée. Ça peut être les deux. Hein. Ah, pardon, c'était drôle. Bon, ben, j'ai quand même eu mes cartes. Hein. Alors, donc oui, on a bien quelqu'un qui est en train de se réaligner, de prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé en fait dans votre lien. Quelque chose de puissant, hein, vraiment quelque chose de... C'est une révélation qui arrive, hein, c'est vraiment une... Ça lui est tombé dessus, quoi. C'est comme une chance, vraiment, ça a permis d'aller vers le pardon, ça a permis une complétude, ça a permis d'apprendre la patience aussi, hein, que ce soit pour vous ou pour l'autre d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir lâché hein, sur des choses. Hein. Alors, je vais aller voir un petit peu sur l'illusion. Ça me fait rire. La fuite. Ben oui, la fuite était une illusion. C'est pas la fuite, elle est nécessaire en fait. La fuite, elle permet de travailler sur les blessures d'abandon, sur la dépendance affective. Il vous protège parfois en fuyant. Ouais, je sais, il y a des gens qui ne sont pas encore capables d'entendre ça. Je sais, c'est pas grave, grincez les dents et coupez le truc, ça ne me gêne pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la fuite est nécessaire parfois, comme le contrôle que vous essayez de mettre sur lui, parce que lui aussi, ça va lui faire prendre conscience de ce que ça provoque en lui quand vous arrivez trop près comme ça. Excusez-moi, ça me rappelle certaines choses. Alors, sur le rejet. Ben oui, c'est que malgré le rejet, en fait, il y a eu toujours une fidélité entre vous, malgré toutes les sensations de rejet, puisque c'est de l'ego, voilà, c'est de la blessure, c'est ce que vous devez... Il y a toujours eu ce lien, il était là. Ben oui, en fait, la séparation, elle était là, enfin, quand vous vous séparez, généralement, c'est lié à un problème, un conflit, une fuite. Et ça, c'est pour garder le contrôle, en fait. À chaque fois qu'on fait ça égotiquement, c'est pour garder le contrôle sur sa vie, parce qu'on croit que l'autre nous envahit, l'autre va nous faire perdre notre liberté. C'est des deux côtés, ça, d'ailleurs. Il ne faut pas croire que c'est qu'un d'un seul. Hein. L'autre a tellement besoin d'être aimé, a tellement besoin de l'autre, mais c'est lié à plein de choses, c'est lié à ce lien énergétique, à ce que vous avez vécu dans les autres vies, au sentiment de perte que vous avez tout le temps quand il s'en va, parce que c'est lié à tout ça. Et c'est pas que dans la vie là, c'est lié à tout ce qu'il y a entre vous depuis tant d'années.
Je dis ça, j'ai la carte de la source dans le dos de nez, je suis morte de rire. Merci mes guides, vraiment, vous êtes incroyables aujourd'hui. C'est de plus en plus incroyable. Voilà, c'est pas grave, j'aime bien, j'adore, continuez. Donc là, ce qu'on vous demande aussi peut-être un peu, c'est d'avoir cette patience que lui comprenne. Rappelez-vous peut-être le temps que vous avez mis, vous, à comprendre, à conscientiser, à guérir, à faire plein de choses, même si la polarité consciente peut être beaucoup plus combattante parfois, beaucoup plus forte peut-être, en tout cas d'apparence, semble avoir une capacité à décider beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, encore plus si c'est un chaser. Mais ce que je veux dire, c'est que soyez patient, vraiment. Si vous êtes pour vous réunir dans cette vie-là, de toute manière, les choses se feront. Et c'est même pas vous qui allez contrôler ça. Vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez entrouvrir la porte, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas vous qui contrôlez ça. Voilà. Laissez venir, laissez faire les choses. Mais bon, il y a eu quelques foudres. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a pris, qui ne voulait pas comprendre. Hein. Quand on a des foudres karmiques, vous savez, c'est parce qu'on ne veut pas comprendre. Hein. Mais ça a apporté, c'est quelqu'un qui a compris hein, ça. C'est-à-dire qui a compris que les foudres karmiques, c'était pour lui faire comprendre quelque chose. Qui a arrêté de tourner autour de sa blessure d'injustice en disant mais ils s'en prennent à moi tout le temps. Petit Calimero, ça vous dit quelque chose? C'est trop injuste. Pardon, je ne me moque de personne, hein. Je vous promets. C'est juste que moi, quand j'entends ça, je vois Calimero dans ma tête. C'est une référence de mon enfance, vous le savez. Tous ceux qui ont vécu ça et qui l'ont vu, ce petit dessin animé, vous irez le chercher, tiens, Calimero, qui c'est? Pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Bon, bah du coup, on a... Oh là là, j'ai même pas posé la question. On a le coup de foudre et l'engagement. Waouh! Allez, qu'est-ce qui va se passer? Allez, nous, on veut du concret, là, pour les derniers jeux, s'il vous plaît, mes guides. Un peu de concret. Oui, bah donc, il va y avoir un coup de foudre puissant, là. C'est des gens qui vont se revoir et qui vont se reconnecter. Et voilà, il vous amène son cœur, hein. C'est un truc de ouf, ça. C'est beau. Regardez. Moi, j'aime bien. C'est beau. Bon, on ne devrait jamais donner son cœur comme ça à quelqu'un, mais bon, si c'est un échange, c'est possible. C'est ça, l'amour inconditionnel aussi, hein. C'est d'oser donner son cœur, même si on ne sait pas si l'autre va le faire. Et même si on sait que l'autre, il va tourner les talons. Voilà, c'est juste être capable de dire ce que l'on sent. Point barre. C'est une grande puissance, ça, vous savez. D'être capable d'exprimer ce qu'on ressent. Oui, là, on a quelqu'un qui arrive avec une grande sincérité, qui a retrouvé l'équilibre, qui est dans qui ressent pour vous une immense tendresse, vraiment, une immense tendresse. C'est vraiment, ça le déborde. Ça déborde de lui, cette tendresse. C'est pour vous. C'est quelqu'un qui s'est libéré de plein de choses, qui a retrouvé son équilibre, qui suit ses guides, qui est dans le moment présent, qui se sent à nouveau léger. Il y a la joie, hein, rappelez-vous, tout à l'heure on a dit la joie. Il a des coups de chance là qui arrivent, il a des projets peut-être qui renaissent. Il y a une idée aussi autour de l'argent, donc peut-être qu'il redore un peu son blason, quelqu'un qui récupère peut-être un peu d'argent alors qu'il pensait peut-être pas. Quelqu'un qui... Oui, c'est quelque chose, c'est lié peut-être au projet aussi, hein. Il y a bien cette idée. Et il y a une communication qui va se faire très fortement. Alors là, c'est lié pour moi à la libération du karma. Lié aussi au fait que de parler avec vous, peut-être ça va le libérer, que ça va entraîner de toute manière. Il y a un grand espoir par rapport à un nouveau départ avec vous. Cette réconciliation hein, dont on parlait, cette paix retrouvée. Il y a un véritable, il veut vous proposer un engagement, il veut s'engager envers vous. C'est quelqu'un qui vous aime, sincèrement, vraiment, qui est... Ouais, il y a une grande puissance
et un grand espoir. C'est quelqu'un qui d'un coup n'y croyait plus, mais ça revient. Là, j'ai le regain, hein, la rose au milieu du désert. C'est vraiment quelqu'un qui ne croyait plus en votre lien, ou qui croyait plus que vous puissiez l'aimer, parce que c'était tellement dur, tellement fort, tellement de choses à pardonner peut-être. Ne pensez pas que vous pourriez le faire. Et là, qui se rend compte que si, et que c'est quelque chose qui est énorme, enfin, en fait, pour lui, parce que c'est comme si vous passiez votre vie à rêver de l'autre, sans pouvoir jamais l'atteindre, et qu'un jour, la porte s'ouvre, que le rêve puisse devenir réalité, que voilà, il y a une délivrance. Et là, on est là-dedans. C'est quelqu'un qui lâche les masques, qui va enfin se présenter à vous avec son vrai visage, avec ses vrais mots, avec tout ce qu'il ressent, même si ça peut être patatras. Enfin, je veux dire par là, c'est que ça va sortir peut-être, on s'en fout. Le principal, c'est que ça sorte. Et c'est vraiment cette idée. Mais il va le faire en fait en étant beaucoup plus équilibré que ce que vous n'avez peut-être pu voir. Il y a beaucoup de signes qui arrivent en fait par rapport à ça, par rapport au projet, par rapport à... Mais il y a une grande joie aussi, hein. Une grande joie qui est générée. Donc ces projets qui sont peut-être liés à l'argent, aussi liés à l'abondance financière, qui va apporter peut-être cette abondance. Et cette communication qui va lui apporter un bonheur, mais indescriptible. Juste derrière la communication, j'ai quand même le bonheur. Hein, donc voilà, la carte du bonheur. C'est un 9 en plus. Donc voilà, une fin de cycle. Quelqu'un qui démarre, quoi. Et avec un 2-9 de suite. Donc quelqu'un qui démarre quelque chose de tout nouveau. Et là, j'ai quand même un 10 et un 11. Donc voilà, un engagement très grand près de vous. Il vient pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et il y a une grande puissance derrière ça. C'est-à-dire qu'il est guidé. Hein. Il est guidé très fort. Ouais, très très fort. Là, vous voyez, j'ai 2 cartes de guide, 2 cartes d'alignement, 2 cartes de... C'est une puissance énergétique, hein, de l'attraction très très forte là. Il ne peut plus rien y faire en fait. Hein. Il se laisse... Oui, il y a un moment, vous savez, quand vous lâchez, ben, vous vous laissez guider et vous faites. Point. Vous écoutez votre intuition, vous faites tout ce qu'elle vous dit, et puis ben, ça vous amène à quelque chose d'incroyable. Vraiment. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé, peut-être pour communiquer avec vous et pour... ça va amener à une réconciliation. Il y a bien cette idée et à une guérison du coup complète, je dirais, puisque le parcours de flamme jumelle, la fin doit être fait à deux, puisque vous êtes censé guérir des choses à deux, puisqu'on ne peut pas tout guérir chacun de son côté, hein. On peut guérir beaucoup de choses en individuel, mais le lien lui-même doit être fini de guérir ensemble. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc à un moment, évidemment, si ça doit se faire, il doit y avoir des moments où il y a une réconciliation, en tout cas, pour qu'il puisse y avoir guérison. Tu y vas ou tu y vas pas? Non, si tu dois venir, tu reviendras. Non, doucement. Ouais, on a quelqu'un que votre lien sacré de flamme jumelle, parce que là j'ai le lien karmique en même temps, c'est quelqu'un qui a vécu ce lien de façon tellement confusante, souffrante, pendant un long moment, parce qu'il n'acceptait pas en fait, hein, il y a bien cette idée. Et ça, l'idée de la réconciliation, là, cet amour qui est tellement fort entre vous, va amener à une réconciliation parce que vous vous êtes transformé. Il y a cette attraction aussi qui est incroyable. Parce que vous vous êtes transformé, vous avez guéri vos blessures. Là, j'ai la polarité féminine qui a fait ça.
Vous avez guéri aussi, vous avez repoussé les énergies négatives, vous avez repoussé son ego. Vous avez été capable de repousser son ego, ce qui n'était peut-être pas facile, hein, parce que ça veut dire que vous avez quitté cette personne, mais vous avez quitté son ego. Et il va y avoir du coup, grâce peut-être à l'ouverture que vous avez faite de la porte, de nouveaux projets qui vont arriver avec cette personne. Une renaissance, une naissance peut-être pour ceux qui peuvent encore faire des enfants. Et les enfants de flammes jumelles sont aussi attendus. Ce sont des êtres assez exceptionnels. Vous êtes là aussi d'ailleurs pour les guider. Si ça peut être votre mission de vie, hein, de guider vos enfants vers cette voie, vers une nouvelle voie. C'est eux qui construiront le nouveau monde, hein, de toute manière. Et là, on a une grande attraction qui amène à toutes ces décisions, qui permettent aussi peut-être de suivre son intuition, enfin, son cœur. Ce n'est pas de l'ego de suivre le lien énergétique, ce n'est pas de l'ego non plus de suivre l'amour que vous ressentez pour votre autre. Dès le moment où cet amour n'est pas de l'amour attachement, n'est pas souffrant, si cet amour est inconditionnel, si vous avez réussi à l'atteindre, que ce n'est pas de l'amour sacrificiel, là, il faut le suivre, évidemment. Mais si c'est de l'amour manipulation, si c'est dans le but d'obtenir quelque chose, ou de le voir tout simplement, mais juste peut-être pour réussir à le séduire, ou je ne sais quoi, ben non, ça ne marchera pas. Je peux vous le dire. Même quand on n'en a pas conscience, ça ne marchera pas. Oui, on a bien quelqu'un qui sort hein, de cette crise hein, dans laquelle il est resté longtemps, dans cette instabilité, etc. Et là, qui va vous voir, hein, il y a vraiment cette idée de rencontre hein, avec, bon là j'ai 3 mois, là j'ai 2 mois, mais bon, il y a cette idée de construction, de renaissance qui se fait en quelques temps. Il n'y a pas tant de temps que ça, hein, 2-3 mois c'est peu, hein, mais qui accède du coup, voilà, il y a cet amour et cette attraction, hein, là j'ai l'amour envoûtant et l'attraction juste derrière, donc c'est puissant, hein, voilà. C'est ce qui amène à la réconciliation et du coup à le happy end, le bonheur, l'harmonie dans ce lien. Et voilà, et c'est parce que vous, de votre côté, vous avez acté ces transformations, vous êtes élevé, vous avez guéri vos blessures, le mieux que vous avez pu, vous avez dépassé peut-être les dépendances affectives, vous l'avez poussé à sortir de son ego, tout comme vous avez repoussé son ego. Et vous avez surtout mis loin de vous, déjà dans un premier temps, les énergies négatives, les énergies tierces, et de lui également, puisque toute cette action-là que vous avez menée, pour vous, pour votre propre guérison, l'a libéré lui. Il faut le savoir, c'est comme ça que ça marche aussi. Donc, évidemment, ben c'est ce qui amène du coup cette recommunication, ces contacts que peut-être vous pouvez avoir qui soient mieux, qui soient plus fluides, qui soient plus authentiques, qui ne soient plus dans l'ego, etc. Et qui va vers des projets, hein, vers des projets communs, en tout cas. C'est beau, dites-moi. Quel message. Waouh, 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 waouh. On n'arrête pas en ce moment. Allez, j'avais envie d'interroger un peu mes runes comme message. Enfin, c'est mes cartes, hein, parce que moi j'ai du mal avec les runes. J'apprendrai bientôt, je sais. Allez, quel message pour finir la guidance? Juste un ou deux, ce sera bien. Alors, on a une idée
d'un secret qui a été dévoilé. Il y a des forces cachées aussi, la destinée, hein, on parlait tout à l'heure. Donc il y a quelqu'un qui voit ça, qu'il y a des forces plus fortes que lui, plus fortes que vous, qui amènent en quelque sorte à comprendre le lien en question, à comprendre. Et il y a vraiment un secret qui est dévoilé, un secret qui bloquait tout, un secret qui avait apporté des limites hein, à votre lien, qui avait été vraiment dans... Oui, il y a eu un blocage extérieur, hein, quel que ce soit des rituels, des sorts, des secrets de famille, des secrets de l'énergie tierce hein, qui peut du coup voilà, manipuler. Et là, on a quelqu'un du coup qui, en prenant conscience de ça, en ayant cette révélation, laisse ses émotions sortir, a une augmentation de son intuition très importante, de connexion à la source, récupère aussi une grande énergie vitale, parce que ça circule à nouveau. Quand on n'est plus bloqué, ça circule à nouveau. Ben oui, il y a ça. Et là, grâce à ça, c'est quelqu'un qui va être vraiment dans un grand alignement par rapport à lui-même, qui devient la meilleure version de lui-même, qui est en connexion directe avec son soi supérieur. Voilà, ça c'est vraiment ça, qui retrouve le calme, hein, parce qu'il y a cette idée aussi. Retrouver le calme à l'intérieur de soi, vous savez, c'est déjà la première marche, parce que ça permet de prendre des décisions. Sans qu'on n'ait pas calme à l'intérieur de soi, on ne peut pas décider quoi que ce soit, et si on décide, eh ben, ça part en cacahuète. Quel message? Alors la guidance. Alors. Je vais prendre que celle-là. Nous avons Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je ne ferai pas de commentaires aujourd'hui. Elle est déjà sortie celle-là. Cœur, donc le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des secrets pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et oui. Bon, bah écoutez, c'est beau. Oh là, je me suis lâchée aujourd'hui. C'est pas grave, hein? C'est le week-end. Vous avez du temps pour m'écouter. Je ris. Eh bien écoutez, merci à vous pour tout, pour votre écoute, pour votre soutien, pour plein de choses, pour tous les liens, toutes les rencontres exceptionnelles que je vis grâce à vous, pour tous ces liens entre nous, pour ce collectif-là qui est en train de naître et qui est en train de se reconnecter de tous les côtés. Voilà, donc ça va continuer, je le sais, vous allez avoir d'autres personnes, enfin voilà, n'hésitez pas à partager, à faire connaître le plus possible, il n'y a vraiment aucun souci, bien au contraire, à venir vers moi si vous avez besoin, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, même si évidemment j'ai des rendez-vous, j'ai toujours le temps de pouvoir répondre, je le fais juste quand j'ai le temps. Mais je peux m'organiser de toute manière et je vous trouverai toujours la place pour un rendez-vous. Ça, il y a toujours des possibilités. C'est pas forcément dans la seconde, évidemment, ou dans le lendemain, mais évidemment, il y en aura un à un moment donné.
tout est possible, hein, je vous l'ai dit, je fais des accompagnements en visio, des soins énergétiques en visio, c'est seulement la connexion qui compte. Là, je l'ai fait hier avec une personne française qui est en Argentine, et donc il suffit de prendre en compte le décalage horaire et c'est tout, c'est pas un souci, tant que vous êtes français, enfin tant que vous parlez français, parce que là, ça se complique pour moi, mais voilà, c'est un peu compliqué sinon. Euh, mais disons que tout est possible, ou presque. Et puis, ben, il y a aussi des thérapeutes près de chez vous, je vous le rappelle. Mais si un premier élément d'accession à ce parcours, à cet éveil, à ces interrogations, c'est moi et une guidance ou autre chose, parce que je fais plein d'autres choses. N'hésitez pas à farfouiller dans les playlists de méditation, dans les playlists de thérapie énergétique, dans les playlists pour les cosmétiques, tout ce que je fais en guérison, enfin, au niveau de ma casquette de guérisseuse, voilà, d'aromathérapeute, etc. N'hésitez pas à farfouiller, c'est fait pour. Tout est en lien avec mes connexions ancestrales, on va dire, avec le lien de flamme jumelle, évidemment. Donc laissez-vous guider, et puis vous trouverez de toute manière à un moment, et s'il y a des choses qui vous interrogent, eh bien venez vers moi, et il n'y a pas de problème, d'accord? Au contraire, il n'y a que des solutions, comme dit Sophie. Je vous remercie et je vous dis donc bon week-end et à bientôt.